Voilà la question. Croire, comment croire en Dieu? Et on va poursuivre donc l'étude qu'on a commencée dans l'évangile de Jean, où on a vu Jésus donc, qui se manifeste au moment de son baptême, Jean-Baptiste, la position de Jean-Baptiste par rapport à Jésus-Christ, la position de foi de Jean-Baptiste par rapport à Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui-ci donc est Jean-Baptiste a apporté un témoignage de foi envers Jésus-Christ et de connaissance. Jean, l'évangéliste, on a débuté l'évangile de Jean en parlant de Jean, qui lui-même a écrit, mais qu'il était le Fils de Dieu, et il donne un très beau témoignage de sa foi au début de son évangile. Et après, on a vu que commençait à se greffer autour de ça, autour de Jésus, un petit groupe d'hommes. Et on en est venu à parler de Nathanaël. Je ne sais pas si vous étiez là aux réunions où on l'a évoqué il y a quelques semaines, mais Nathanaël était sceptique au départ. Nathanaël disait, bon, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth en parlant de Jésus? Et il était très sceptique. Mais il a été interpellé par ses amis, qui étaient les futurs disciples, et puis qui lui ont dit, mais viens et vois. Et il a suivi. Et on va voir. Et Nathanaël, donc, a suivi Jésus, et là, sur une parole, il a été confondu par Jésus. Jésus lui a révélé quelque chose, on ne sait pas trop, hein, c'est pas clairement défini, mais en tout cas, Jésus, par quelques mots, a touché son cœur tout de suite, par une parole qui lui était réservée à lui seul, une parole personnelle, qui lui était dédiée. Et son cœur a été touché. Et il a dit, tu es le Fils de Dieu. Enfin, il a reconnu Jésus. Et Jésus lui a dit, tu crois simplement à cause de cette petite parole que je viens de te dire, mais tu verras de plus grandes choses. Et Nathanaël a suivi. Et on arrive avec ce petit groupe de quelques disciples qui suivent Jésus au premier miracle, les noces de Cana. Et c'est là que je voudrais vous emmener, à Cana, ce soir. Et on va lire ce texte. Je voudrais, pour répondre à cette question, comment croire en Dieu, on va voir qu'à la base, il faut un minimum de foi. Un minimum de foi, un tout petit peu de foi, mais un minimum de foi. Et on va voir après qu'il faut suivre Jésus. Comment croire en Dieu? Il faut suivre Jésus. On est appelé à le suivre, comme Nathanaël. Hein, il a suivi Jésus et les quelques disciples l'ont suivi. Ils ont connu Jean-Baptiste et puis ils se sont mis à suivre Jésus. Parce que Jean-Baptiste les avait dirigés sur Jésus. Et ce soir, on veut vous diriger sur Jésus. C'est vers Jésus qu'on veut vous amener. C'est à Jésus qu'on veut vous amener. Et donc, suivre Jésus. Et ensuite, on verra que d'une certaine manière, il faut avoir un rapport avec Jésus et ne pas hésiter à demander à Jésus. Et oui, demander à Jésus. On va voir pourquoi. Il y a une idée aussi d'obéissance. Et tous ces points-là vont nous éclairer sur comment croire en Dieu. On peut dire qu'on croit en Dieu, mais finalement sans avoir de racines et de profondeur. Et on est appelé à s'enraciner dans la foi, on est appelé à grandir, à croître. Alors on va lire ce texte. Dans Jean, donc au chapitre 2, du verset 1 à 11. Voilà, il est affiché. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée
le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors j'ai entendu une prédication il n'y a pas très longtemps sur Cana. Sarah, ça va lui dire quelque chose peut-être, les noces de Cana, et Bruno aussi, puisque c'était au mariage de Sarah. Et Bruno, à l'époque, avait insisté sur le manque. Et c'est vrai que Dieu n'est pas indifférent à nos manques. Et c'est vrai que dans une vie, alors moi je peux vous dire que ce soir, ça fait 30 ans jour pour jour que pour la première fois j'ai rencontré Caroline, nos regards se sont croisés et presque à l'heure près, il y a 30 ans. Donc je ne vais pas non plus prêcher sur le mariage ce soir, il n'y a pas de problème, on a un peu de route maintenant. Simplement, Dieu c'est vrai, n'est pas indifférent par rapport à nos manquements. Ce n'est pas tellement le sujet de ma prédication de ce soir, mais il faut le savoir. Moi, j'ai pu vivre, et nombreux seraient ici pourraient témoigner, que Dieu, dans les petits détails de nos vies, pour certains manques, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Abraham l'a su très vite que Dieu était le Dieu qui pourvoyait à nos besoins. Et Dieu pourvoit aux besoins ultimes même de nos vies. Mais il pourvoit aussi à des besoins qui peuvent être des besoins de la vie courante et de notre vie courante, que ce soit pour un travail, que ce soit pour des besoins d'ordre matériel, que ce soit pour un... Mais c'est important de demander. Et on va le voir dans ce texte. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, par rapport au fait de savoir où on en est par rapport à notre foi, est-ce que je crois et comment croire en Dieu, eh bien, c'est qu'à la base, il faut un minimum de foi. Il faut un minimum de foi. La Bible dit que Jésus il faisait référence à l'enfant. L'enfant n'a pas une foi forcément enracinée, il a une foi spontanée. Et il a une foi qui lui permet d'accéder à des choses. Et Jésus a pris l'enfant en référence à la foi. Bien sûr, notre foi est appelée à grandir, encore une fois. La Bible dit aussi que, et Jésus le disait, il vous suffit d'une foi comme un grain de sénévé, ça veut dire qu'avec un tout petit peu de foi, on peut atteindre des buts extraordinaires, on peut changer des choses de façon extraordinaire. Et la petite foi qui est en vous, quand bien même elle serait toute petite, elle est capable de révolutionner votre vie. Elle est capable de déplacer les montagnes dans votre vie. Elle est capable. Et cette foi, elle est appelée à croître aussi. D'ailleurs, c'était la question un peu des disciples. Fait grandir notre foi, mais Jésus leur a dit, mais même avec une toute petite foi, vous pouvez faire des grandes choses, il faut bien en avoir conscience. Donc si même vous avez une toute petite foi, même si votre foi a été balayée, c'est altérée, on va dire, et bien même avec ce reste de petite foi, Dieu peut faire de grandes choses. Donc, un minimum de foi. Un minimum de curiosité. Bon, Nathanaël a eu un minimum de curiosité. On l'a invité, il n'était pas très motivé, mais il s'est dit, bon, je vais quand même aller voir, puisqu'on me dit d'aller voir, je vais quand même aller voir. Par rapport à Jésus, eh bien, vous avez peut-être entendu parler de Jésus, c'est peut-être nouveau pour vous. Eh bien, vous êtes venu voir peut-être ce soir. Vous êtes venu dire, tiens, je vais voir voilà ce que Dieu peut faire pour moi, ou peut-être qu'il y a un intérêt, peut-être qu'après tout, un minimum de curiosité. Zachée a eu un minimum de curiosité. Zachée. Il y avait de la foule tout autour, il voulait voir Jésus, bon, il n'avait pas très bonne réputation, mais qu'est-ce qui l'a poussé ? Je pense que c'est la curiosité de voir qui était Jésus, de voir cet homme dont on disait tant de bien, cet homme dont on parlait, et des miracles peut-être dont on parlait. Zachée s'est dit, je vais aller voir. Il était tout seul, il n'était pas accompagné forcément de disciples. Et comme il était de petite taille, pour voir, il a grimpé dans un arbre. Et cette curiosité, cette petite curiosité, ou cette grande curiosité, je ne sais rien, eh bien, Jésus l'a remarqué. Il s'est fait remarquer dans son arbre. Et cette curiosité lui a permis une rencontre avec Jésus. Une curiosité simplement, la curiosité. Et si vous êtes venu ce soir avec curiosité, eh bien, vous pouvez vous attendre à
une grâce de Dieu et une parole de Dieu. Vous pouvez vous attendre à Jésus-Christ. Jésus accepte votre curiosité et n'a pas de reproche par rapport à cette curiosité. Hein? Zachée, Jésus ne lui a pas fait des reproches, il lui a simplement dit « Descends un peu plus, approche-toi. Viens, on va aller parler dans ta maison. » On ne sait pas ce qu'il lui a dit dans cette maison. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. Mais quand il est ressorti de la maison, c'était plus le même homme. Et je me suis toujours dit, mais Seigneur, pourquoi on ne sait pas ce que tu as dit? Parce qu'on pourrait répéter, nous, les mêmes choses, on pourrait calquer un peu notre démarche. Mais je me suis laissé dire que c'était l'intimité de Zachée. Et Dieu a une parole pour chacun d'entre nous qui est personnelle et qui nous concerne, nous, personnellement. Et Jésus veut une rencontre avec chacun et il va peut-être vous appeler à descendre et vous approcher de lui. Et peut-être que dans les jours, les semaines qui vont suivre, il va vous révéler certaines choses. Et moi, je le crois puisque je l'ai vécu. Et nombreux, encore une fois, ici, ont vécu cette expérience avec Dieu. Il a pu leur révéler leur nature, leur cœur, leur souffrance, pourquoi ils souffraient, pourquoi, etc. Et avoir une relation personnelle. La curiosité. Pour Zachée, ça a été une occasion de rencontrer Jésus. Donc la curiosité. On a toujours appris que la curiosité était un vilain défaut. Pas en matière de relation au Seigneur, à Dieu. Dieu ne nous repousse pas de notre curiosité, au contraire. Au contraire. Un minimum de soif. Un minimum de soif. J'ai soif d'un changement. J'ai soif de changer. J'ai soif d'une révolution dans ma vie. J'ai soif de grandir. J'ai soif de plus d'assurance. J'ai soif de plus de confiance. Vous m'entendez bien? Ok. J'ai soif. J'ai soif de plus de justice. J'ai soif de plus de vitalité, de plus de vie. J'ai soif de bonheur. Et moi, j'aime bien Jésus quand il commence avec ses disciples. C'est pareil, ses disciples, sur le sermon sur la montagne, il les approche, ils viennent s'asseoir autour de lui. Encore une fois, il y a une grande foule. Mais ceux qui s'approchent vont être rassasiés. Et encore une fois, approchez-vous du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus? Avant de reprendre tous les commandements, de reprendre en fait la base des 10 commandements, il va leur dire heureux. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice. Soif et faim. Important d'avoir soif. Et si vous avez soif, Jésus peut vous désaltérer. Quel que soit ce manquement, quel que soit ce manque. Et pour le coup, dans les noces de Cana, ils avaient certainement soif à un moment. Et Jésus a comblé cette soif. A comblé cette soif. Mais remarquez que ceux qui sont rassasiés, ce sont ceux qui se sont approchés, qui ont eu la curiosité, la soif, qui ont eu un élan, un intérêt, se sont approchés de Jésus et ils ont été rassasiés. S'approcher de Jésus, invoquer le nom de Jésus, s'approcher de Dieu par Jésus-Christ, dans l'intimité. Heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je me considère... Et vous savez, l'esprit, c'est la vie. Quand Jésus dit « heureux les pauvres en esprit », c'est ceux qui manquent de cette vie en abondance, de cette vie qui jaillit, de cette eau qui jaillit du cœur et dont Jésus a parlé, de cette vitalité. Peut-être votre vie est asséchée, peut-être que votre vie est affaiblie, peut-être que... Et l'esprit, c'est lui qui communique la vie. C'est lui qui guide. Ceux qui ont besoin de cette connaissance, d'être guidés dans leur vie, c'est l'esprit aussi qui guide. Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi Jésus leur dit ça? Il n'est pas en train de dire heureux les pauvres en esprit. Il leur annonce une bonne nouvelle. Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, je vous le dis maintenant, il est à vous. Là. Vous n'avez plus qu'à vous servir. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Vous n'avez plus qu'à vous servir, à vous rassasier. C'est pour ça qu'il dit heureux. Et ce n'est pas pour demain ou après-demain ou dans le royaume des cieux, dans le paradis. C'est pour aujourd'hui, heureux. Parce que le royaume des cieux, en Jésus-Christ, s'est approché de vous. Heureux les affligés.
Alors, ce n'est pas le but d'être affligé pour être heureux, mais heureux les affligés, pourquoi? Parce qu'il leur manque la consolation, ils seront consolés. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, Jésus ne se réjouit pas de tous les affligés, mais il se réjouit parce que la consolation est là pour eux. Heureux. Il y a un manque de consolation, un manque de grâce. Et Jésus-Christ est là pour combler. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux. Un minimum de soif. Alors, je ne sais pas où se situe votre soif, mais par contre, ce que je sais, c'est que Jésus peut vous rassasier et vous combler. Un minimum de détermination. Eh oui, un minimum de détermination. Vous savez, cette femme qui était courbée, il y avait pareil, encore une fois, la foule tout autour de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus, elle était courbée, mais elle avait la conviction dans son cœur que c'était pas la femme courbée, c'était la femme qui était atteinte d'une perte de sang. Pour le coup, c'est sa vie qui partait. Hein. Le sang, c'est quand même précieux dans le corps humain. C'est lui qui communique la vie à toutes les cellules, le sang de notre corps. C'est lui qui transporte la nourriture pour communiquer la vie à toutes les cellules. Et elle perdait ce sang. Et c'était un signe, quelque part, un peu de malédiction dans le peuple hébreu. Et elle était déterminée, un minimum de détermination. J'ai soif, on me dit que Jésus peut me rassasier. La détermination. Ok, je veux que ma vie change. Je veux que la trajectoire de ma destinée, de ma vie change. De la détermination. Nathanaël, après, était déterminé. Au départ, il n'était pas très motivé, mais une fois que Jésus l'a interpellé, il était déterminé. Pierre était déterminé. Ce sont des hommes qui ont été déterminés à un moment. Comme Et parfois, il faut dépasser des obstacles, il faut surmonter des obstacles pour arriver à Jésus et le toucher. Et ça demande de la détermination, d'être décidé. Ça demande une décision. C'est bon de savoir. C'est bon. Et là, l'Esprit peut nous aider dans la détermination. Croire en Jésus-Christ, recevoir cette vie abondante et changer le cours de notre destinée, de notre vie. Donc un minimum de détermination. La Bible dit « demandez, et l'on vous donnera, chercher, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». Je veux être déterminé. Comment je veux construire ma vie? Est-ce que je me laisse porter par le flot, par les vents, des pensées, des plaisirs? Moi, je n'ai rien contre les moments de joie et les bons moments où on a du plaisir. Je rien contre. Mais ça ne doit pas guider nos vies. Jésus ne nous retirera pas. D'ailleurs, dans les noces de Cana, il a ramené... La Bible dit que le vin, ça apporte la joie. Bien sûr, avec modération. Mais le vin, ça apporte de la joie. Et Jésus n'a pas eu forcément des reproches en disant « Attendez, ils vont s'enivrer. Stop, avec modération, à consommer avec modération. » Il leur a laissé la liberté. Et puis, il les a comblés. Il les a comblés. Minimum de soif, minimum de détermination, minimum de curiosité, etc. C'est ça qui va nous amener à une connaissance plus profonde de Jésus-Christ. Je vous dis tout ça pour vous amener au dernier verset de ce qu'on a lu tout à l'heure. Le dernier verset de ce qu'on a lu tout à l'heure des noces de Cana, c'est « Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. Il y avait un minimum de foi au départ pour Nathanaël, de curiosité. Bon, je vais quand même aller voir.
Et puis il a été touché par Jésus. Et puis Jésus les a amenés plus loin, mais Nathanaël a dû le suivre. Peut-être qu'il avait des occupations, peut-être qu'il avait beaucoup de travail, peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être qu'il avait une fiancée, j'en sais rien, peut-être qu'il avait plein de choses à faire. Peut-être qu'il y avait un beau film ce soir-là. Non, il n'y avait pas de télé, manqué. Mais il y avait peut-être une représentation dans le village. Et peut-être il s'est dit, mince, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et puis, tiens, j'avais tel projet, mais là, où il nous emmène, j'y vais pas. Si, détermination. Lui, il m'a touché, je le suis, je veux savoir où il veut m'amener. Et avec son petit peu de foi, il va arriver à Cana. Et là, il va y avoir la manifestation de la gloire de Jésus. Mais là, c'est du surnaturel. Du surnaturel dans une vie, mais complètement naturelle. Un mariage, du vin, on boit, on rit, on danse. À l'écart, j'imagine que les jarres n'étaient pas au milieu de la piste de danse. À l'écart, et là Jésus, discrètement, mais alors vraiment discrètement, remplissez d'eau, ok, allez porter maintenant, hop, entre deux, miracle. Mais discret. Mais les disciples qui étaient autour de lui ont vu. Il manifeste à sa gloire. C'est là où je veux en venir. C'est que notre foi, comment croire en Dieu? Eh bien, c'est dépasser, c'est déjà avoir toutes ces soifs, et puis suivre Jésus. Suivre Jésus. Le suivre. Comme je disais, Nathanaël et ses disciples l'ont suivi. Et on est appelé à le suivre. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Parce que vous allez me dire, bah oui, mais lui, ils l'ont suivi physiquement. Ils l'ont suivi physiquement. Et nous, comment on fait? Quand on découvre la foi, on peut se poser ces questions-là. Donc, quand on a découvert la vie spirituelle et que nos yeux s'ouvrent sur la réalité et les réalités spirituelles, ça devient un peu plus clair. Mais au départ, ce n'est pas forcément clair. Et eh bien, ils ont suivi. Alors peut-être Nathanaël a suivi ses amis, peut-être les autres ont dit, bon bah moi j'y vais aussi, on va suivre. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à Cana, et puis que Jésus a pu leur manifester sa gloire. S'ils étaient restés à la maison, eh bien, ils auraient manqué peut-être ce miracle. En tout cas, on l'aurait raconté, mais quand on vit la proximité et quand on est touché personnellement par un miracle, par une intervention de grâce et spirituelle de Jésus-Christ, ça change les choses. Quand on est au premier rang, vous savez, quand on est au premier rang, on voit bien mieux que quand on est à l'autre bout du stade, qu'on essaie de distinguer ce qui se passe sur la scène. C'est bon, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et quand on est au premier rang, on perçoit les choses davantage. Et eux, ils s'étaient mis au premier rang. Quand on reprend le texte des noces de Cana, ils ont suivi. Donc ils arrivent au mariage, ça commence, ok, ils s'installent. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il manque de vin. Et là, c'est Marie qui va donner la leçon. C'est Marie qui va donner la leçon. Pourquoi elle va donner la leçon, Marie? Parce que finalement, les disciples, eux, bon, bah, il manque du vin. C'est comme pour les pains, on ne sait pas trop quoi faire. Les pains et les poissons, quand Jésus fait le miracle, au départ, les disciples ne savent pas trop comment faire pour nourrir toute cette foule. Et là, bon, eux, ils sont là, peut-être assis, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Mais c'est Marie qui se rend compte qu'il manque du vin, et elle va voir Jésus, et elle lui dit, « Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. » Et là, Marie, elle sait ce que c'est que demander. Et là, elle donne la leçon aux disciples qui sont là tout autour. Demandez. Et je vous invite à demander au Seigneur, dans vos besoins, dans vos manquements, de demander. Marie, c'est pas l'ordonnateur du repas qui est allé voir Jésus. Eux, ils ignorent que le Fils de Dieu, finalement, est au milieu d'eux. Incognito, pas de manifestation particulière, il était invité. Déjà, ils devaient les apprécier. S'ils ont invité Marie et Jésus, ils devaient les apprécier. Donc c'est déjà un bon pas.
sauf qu'ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Mais par contre, ils étaient contents d'inviter Jésus et Marie. Et puis il y a tous les disciples qui ont suivi du coup au mariage. Il faut savoir que ça durait une semaine et puis qu'il y avait du monde dans les mariages à l'époque et ça durait pas mal de temps. Et Marie a demandé donc à Jésus. Et la réaction de Jésus, moi je l'ai toujours trouvé un peu bizarre. Parce que moi, Jésus va lui dire il va dire femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et moi, je me suis dit, mais c'est quand même un peu bizarre, parce que Jésus appelle sa mère femme, donc il marque une distance, déjà, d'une certaine manière. Il marque une distance, et je me suis dit, oh là là, elle n'a plus son fils en face d'elle, de sa chair, Marie, elle a le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus lui dit femme, parce que ce n'est pas son fils charnel, et Jésus homme, c'est Jésus, Fils de Dieu, qui lui répond. Et qui dit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il crée une distance d'un seul coup. Et Marie, elle devait connaître le Fils de Dieu déjà avant même Cana. Marie, elle le connaissait bien, pour le coup c'était son fils. Et vraisemblablement que Joseph était mort, puisque Joseph n'est pas aux noces, et Jésus était le fils aîné, et Jésus devait avoir une grande place dans la famille. Et Marie ne va pas s'offusquer, mais Marie connaît Jésus. Et ça, c'est... elle ne s'offusque pas. Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et Marie se retourne et elle va dire « Maintenant, faites tout ce qu'il vous dira. » Elle n'a même pas besoin que Jésus lui réponde « Oui, oui, je vais le faire ». Jésus lui répond d'une façon étrange, on a l'impression presque qu'il dit « Recule-toi ». Et Marie, confiante, elle a la foi, elle sait qu'elle vient de l'interpeller et que tout va se passer, mais il faut obéir et suivre ce que Jésus a dit de faire. Et ça va m'amener à un autre point, l'obéissance. Déjà, demander. Marie, elle joue le rôle un peu, elle intercède. Ce n'est pas l'ordonnateur, ce n'est pas les mariés qui ont demandé est-ce que Jésus fasse ce miracle. Marie a vu le besoin, et ça nous parle aussi, d'une certaine manière, du rôle de l'Église. L'Église est appelée à discerner les besoins dans la vie des uns et des autres, et puis de prier pour les manquements des uns et des autres, et intercéder, et prier. On peut prier pour quelqu'un qui est en difficulté, sans forcément aller voir le Seigneur et prier pour une âme qui est en difficulté. Et puis voilà, d'être attentif, d'obéir au Seigneur, pour accomplir, en tout cas, être acteur en même temps dans le miracle, même si ce n'est pas nous qui faisons les miracles, mais on est acteurs aussi. On est acteurs. Et là, les serviteurs vont être acteurs. Ils vont simplement obéir. Donc ça m'amène au dernier point, savoir demander, avoir un peu de curiosité. Le suivre Jésus. Suivre Jésus. Savoir demander, et puis obéir. Obéir. Jésus ne nous demande pas de faire des grandes choses. Et là, pour le coup, Marie a dit, vous lui obéissez, vous faites ce qu'il vous dira. Et pour le coup, il n'a pas demandé de grandes choses. Et Dieu nous demande parfois pas de grandes choses. Et étrangement, c'est parfois sur des petites choses qu'on va bloquer, on va dire, ouais, non, bon, je ferai ça demain, ou on verra demain. Alors qu'il y a une petite chose à faire qui permet de débloquer. On a parlé du pardon dimanche, mais le fait de ne pas pardonner, ça peut bloquer dans nos prières. Ça peut bloquer certaines choses dans la prière. Et on peut manquer peut-être des grandes choses, des miracles, parce que simplement on retient quelque chose, on n'obéit pas. Il y a plein de textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de ces petites choses
que des hommes ou des femmes ont dû faire pour exprimer leur petite foi et leur petite confiance, mais qui aboutit à des grandes choses. Il y a parfois des petites choses dans nos vies qui bloquent et qu'on est appelé à sortir pour accéder au miracle, à une grâce, à une bénédiction. L'obéissance. L'obéissance. Vous savez, Jésus ne demande pas des grandes choses. Si on prend Lazare, Lazare est dans le tombeau. Jésus va faire une chose exceptionnelle, il va le ressusciter. C'est quand même pas une petite chose. On peut parler de miracle. Mais par contre, il va demander à ce qu'on roule la pierre. Il aurait très bien pu dire « Bouge-toi, Pierre, bouge-toi. » Et puis Lazare sort. Non, il a dit « Allez, vous allez me rouler la pierre. » Vous savez pourquoi? Ce qu'on découvre dans la parole de Dieu, c'est que Dieu aime nous associer au miracle. Il aime nous associer à ses bénédictions. Il veut nous rendre acteurs dans ses bénédictions. Il aime nous associer. Et la Bible dit, elle nous appelle à être ouvriers avec Dieu. Elle nous appelle et ça demande une proximité, ça demande d'écouter sa voix. Pour obéir, il faut entendre sa voix. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aussi? Tout à l'heure, j'ai dit, suivre Jésus, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Eh bien, c'est ce que vous faites déjà. Venir écouter, vous approcher de la parole de Dieu, de l'Écriture. Ça veut dire vous-même plonger vos regards dans l'Écriture, lire les évangiles. Ce sont des textes narratifs qui se lisent assez facilement. L'Apocalypse, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des textes qui sont plus accessibles. Et les évangiles sont accessibles. L'Apocalypse, vous pouvez le lire aussi, il n'y a pas de souci. Mais Pierre dit que les textes de l'apôtre Paul sont des fois difficiles à comprendre. Il le dit. Donc, il y a des textes qui sont plus difficiles à comprendre dans l'Écriture que d'autres. Mais les évangiles, c'est accessible. Et les évangiles nous accèdent. Donc, pour obéir, eh bien, je vous invite par exemple à lire le Sermon sur la montagne de Jésus. Et vous allez voir qu'il va parler de pardon, qu'il va parler de prière, qu'il va parler de jeûne, qu'il va parler de regard, de cœur en profondeur, ce qui se passe dans nos cœurs, etc. C'est ça un peu, obéir à Dieu. C'est de mettre en pratique. D'ailleurs, Jésus le dira, celui qui met ma parole en pratique, eh bien, c'est celui qui établit sa vie sur un roc. Et notre foi, elle doit être établie sur un roc. Et la question comment croire était posée au départ, c'est obéir, mais ça veut dire établir notre vie sur la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus. Et pour vous approcher de Jésus, comment vous allez vous approcher? Encore une fois, quand il avait ses disciples autour de lui, eh bien, ce sont les textes. Les textes, quand Jésus avait ses disciples autour de lui qui les enseignaient, ces textes, on les a. Le sermon sur la montagne, c'est la parole de Jésus qui a été retranscrite. Toute la parole de Dieu, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc dans l'Écriture, vous trouvez la parole de Dieu, vous avez la parole de Dieu. Donc obéir. Pour accéder à ce miracle à Cana, ils ont dû obéir. Et Jésus leur manifestait. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la manifestation de celles qu'on ne voit pas. La manifestation de celles qu'on ne voit pas. Et comme je le prêchais une fois, la manifestation de celles qu'on ne voit pas. Manifester, c'est mettre à découvert, mettre en évidence, c'est mettre à la lumière les choses qu'on ne voit pas. Et Jésus a mis en évidence sa divinité. Et ça, c'est devenu, d'un seul coup, manifeste aux yeux des disciples. Et ils crurent en lui. Et la Bible dit qu'ils crurent en lui. On a besoin de retrouver ce contact avec Jésus-Christ. De trouver ce contact, de le suivre, d'aller le chercher, de s'accrocher à lui, de le suivre. Ce que vous faites, l'Église, sa parole, on a commencé des sessions sur la découverte de l'Écriture au travers des formations de disciples. Et bien ça fait partie. Les disciples, formation de disciples, ça veut dire prendre du temps et consacrer à
à la parole de Dieu, simplement. Obéir et accéder à la manifestation de la puissance de Dieu. On a cette espérance en Jésus. Notre foi est appelée à s'enraciner. D'ailleurs, si Nathanaël a reçu une petite parole semblable à une graine, ce n'était pas grand-chose pour Jésus, Jésus le dit d'ailleurs lui-même. Une petite parole qui a été posée dans sa vie, mais elle est tombée dans un terrain, elle a pu faire des racines. Et le terrain, c'est aussi la disposition de nos cœurs. Et j'ai parlé de la soif, de la curiosité, etc., comment notre cœur est disposé. Et est-ce que cette graine, on va la retenir, se souvenir de ce que Dieu nous a dit, se souvenir de la grâce, une parole qui nous a touchés un jour, et la serrer. Et puis, engager quelque chose, suivre Jésus, etc., c'est ça, faire des racines, aller en profondeur, connaître de plus en plus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître de plus en plus Jésus-Christ, de façon personnelle, de façon beaucoup plus proche et intime. Comme tous ces personnages de la Bible, on pourrait citer Nicodème, qui s'est approché de Jésus aussi, et qui a été touché, et qui a pu faire des racines, et avoir une foi plus solide. Vous retenez bien, donc, un peu de curiosité, un peu de foi, le minimum de foi, de suivre Jésus, d'obéir, ne pas hésiter à demander, à demander. Dieu est notre Père, mais il se plaît à nous faire grâce. Il se plaît à nous faire grâce. Demander. Et puis, accéder, en étant proche comme ça, on accède à cette grâce et cette révélation de la gloire de Jésus-Christ. Et c'est sur cette base-là, vous avez une foi enracinée. Et ce jour-là, quand on vous posera la question, est-ce que vous croyez en Dieu ? Est-ce que vous croyez en Dieu ? Eh bien, vous pouvez répondre, oui, je crois. Mais ça viendra de votre cœur, parce qu'il y a des racines jusqu'au fond de votre être. Et vous n'avez pas de doute, oui, je crois. Parce que vous avez suivi Jésus, parce que vous lui obéissez, parce que vous le connaissez, parce que vous connaissez sa pensée, parce que vous connaissez sa parole, parce que vous connaissez ses intentions, parce que vous avez déjà demandé, parce que vous connaissez sa grâce, parce que vous avez goûté à sa bonté. Et vous pourrez répondre, oui, je crois. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et Dieu est honoré par cette foi.